bienvenue pour une nouvelle vidéo de Nerf. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Nerf Mega Cyclone Shock, qui est sûrement un emblème de cette seconde gamme principale qui est Mega. Mega, pour rappel, ce sont les grosses richesses. Oui, je fais des vidéos à l'ancienne où je parle à l'ancienne. Voilà, la relève de Jean-Jean. Là c'est voilà. Hein, comparaison, hein, les lignes normales, méga, moyen rival aussi. Puis récemment on a eu un quatrième type, ultra, qui diffère vachement des autres, du coup je m'en fiche complètement. Hop. Et hop. D'ailleurs je vous invite à voir la review des autres youtubeurs sur les ultras. Par exemple il y a Blaster Junior qui a présenté l'Ultra 2, oui. Mais il y a surtout Air Battle Game qui a présenté le One, qui paraît plus intéressant. Alors je vous cache pas qu'en ce moment j'ai que deux Nerf Mega, hein, celui-là, le Cyclone Shock et le Mégalodon que j'ai présenté. Allez voir la vidéo bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, allez surtout allez voir ma chaîne principale, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de trucs là-bas. LOL. Mais moi j'ai prévu de me faire un Méga Centurion. Sauf qu'en ce moment, bon je vais pas vous raconter ma vie parce que ça vous regarde pas. Alors vous regardez cette vidéo, donc le 28 mai 2020. Donc si vous regardez cette vidéo un mois après, vous vous en foutez de ce que je veux dire. Mais on est actuellement en instabilité financière. Donc moi j'ai de l'argent en liquide. Mais pour commander des trucs sur internet, tu mets pas ton argent liquide dans l'ordinateur. Et bon, en ce moment on a des problèmes, du coup en ce moment je ne peux rien acheter. Mais c'est pas grave, de toute façon moi je vais essayer de garder au moins 40-50 € pour le futur Motostrike qui arrive à la fin de l'année. Et moi quand je vois ça, je suis là en mode... Ça à mon avis tout le monde va le présenter en même temps. Et les gens qui disent qu'il y a trop de super présentateurs, bah barrez-vous, arrêtez de nous faire chier, c'est tout. Alors le Nerf Mega Cyclone Shock, c'est un pistolet, bon rien de plus classique, pistolet plus revolver, parce qu'il y a deux, alors dans la famille des pistolets il y a le pistolet mitrailleur qui est littéralement une mitraillette miniaturisée comme le Nerf Rival percé par exemple, voilà, et le pistolet fusil, bon ça c'est un petit peu à part parce que c'est un pistolet avec un système de carabine, hein, littéralement comme le Sharpfire, le Iron Fire et le Falcon Fire qui sont les seuls pistolets fusil qui existent à ce jour. Alors j'aurais pu rajouter revolver parce que revolver c'est pas pareil que pistolet. Un pistolet c'est avec un chargeur, revolver c'est avec un barillet. Un pistolet avec un barillet littéralement. Mais je mets au même endroit parce que j'ai la flemme de faire revolver et que de toute façon les pistolets sont souvent barillet chez Nerf. Le Mega Cyclone Shock qui est littéralement en concurrence avec... Alors à l'époque avec le Strong Arm, mais aujourd'hui plus avec le Disruptor, hein, que je n'ai plus le Disruptor parce qu'il est tout cassé. Et j'ai fait une rediffusion de l'ancienne version de la vidéo de Disruptor, allez la voir. Bon, niveau ressemblance physique, un peu la différence entre les deux. Ils sont aussi vieux les uns que les autres je crois. Le Strong Arm 2011, dans les débuts de la génération actuelle, hein, parce qu'avant c'était Streamline. Et là... 2013, bah, je savais bien que c'était celui-là après, ça se voit, il y a un petit côté plus moderne, genre. C'était les débuts de la gamme Mega, hein. Du coup il y avait le logo Elite à l'époque, parce qu'à l'époque, me demandez pas pourquoi, les Nerf Mega, il y avait le logo Elite en plus du logo Mega. Bon aujourd'hui maintenant, les Mega ils sont indépendants. Les magnifiques boîtes d'aujourd'hui, profitez-en de ces boîtes, parce que, ah oui tiens, dans la dernière vidéo, vous avez vu, j'avais... ça a repoussé, hein. Profitez de ces boîtes parce qu'elles vont changer. Extrait maintenant. Ah bah en même temps je comprends jamais rien, oh ça va, on rigole. Ouais, donc pour le Motostrike les boîtes vont changer, j'imagine que chez Elite ça va être pareil. Et déjà chez Rival on a eu du changement, chez Zombie Strike aussi, on a vu chez toutes les gammes ça va être pareil. Bon moi ce que j'attends c'est toujours un nouveau Nerf Doomland, même si c'est pas forcément une gamme qui m'intéresse. C'est une gamme importante pour tout le monde, donc j'imagine qu'un jour ils en refont, bon j'espère, voilà. Alors attendez, ça fera notre troisième design de boîte, parce que le premier design de boîte des Nerf Elite, ça ressemblait à ça. Donc regardez bien l'écriture du nom du Nerf, hein, surtout c'est ça qui est intéressant. Ensuite on a eu ça, donc c'est actuel, et donc là on va avoir une nouvelle génération de boîtes qui va ressembler à ça. Et donc du coup, bon bah, moi ça m'intéresse les boîtes parce que je les garde, voilà. Oui je suis psychopathe, oui. Voilà. Et à mon avis chez Elite ça sera pareil, hein, parce que Elite et Mega on sait tous qu'ils ont exactement les mêmes boîtes. Comme Modulus, compagnie, vraiment il n'y a que Rival qui est à part. Et d'autres gammes un peu spécifiques comme Zombie Strike, hein, parce que c'est une histoire, hein, les zombies sont méchants et tuent tout le monde. Voilà. Quand est-ce qu'on refera une Nerf News? Quand il y aura des news. Alors le Cyclone Shock je l'ai pour une vingtaine d'euros, il y a juste combien d'années, j'ai perdu la notice, donc au niveau de la boîte, bon bah... Donc c'est méga, c'est Nerf, 8 ans et plus, il n'y a pas besoin de pile, vous tirez pas dans les yeux. Écrase la concurrence avec la
puissance de tir méga. Et vachement, ouais. Tir 6 fléchettes. Parce que, bon bah voilà, hein, il faut regarder. Oh là, la détente, elle est de couleur grise. Et oui, la fameuse détente grise de Nerf Mega qui fait que c'est bridé. C'est beaucoup moins puissant parce qu'en France, il y a des lois qui disent ah ouais, bon, les Nerf Elite, ils ont des détente orange, c'est puissant. Mais ça va, c'est raisonnable. Par contre, on a la même puissance sur... D'ailleurs, en Amérique, de base, les mégas sont plus puissants que les élites. Voilà. Donc du coup, ils mettent la détente grise pour que ce soit moins puissant. En gros, ça signale, la détente grise, c'est un signal pour dire que les ressorts sont moins puissants. La même chose achetée aux États-Unis ou dans les autres pays où il y a la détente orange sur les mégas, ça va être vachement plus puissant. Mais si vous êtes australien, bah j'ai pitié de vous parce qu'en Australie, ils ont la détente grise, même sur les élites. Bienvenue en Australie. Voilà. Première chose, le style de ce nerf est magnifique. Alors, déjà, on a le logo Cyclone Shock, marqué en gris. On a le logo Mega qui est des deux côtés, figurez-vous. Le bon gros logo Nerf, voilà, qui est là. Le barillet de 6 fléchettes que je tourne dans le mauvais sens, bravo V-Name. On a un rail tactique là, bon bah là on peut y mettre quelque chose, on peut y mettre un viseur, une fléchette supplémentaire, c'est pas du tout la bonne fléchette, casse-toi. Hop, elle tombe. Alors je suis à court de fléchettes en ce moment, hein. C'est la dèche chez nous en ce moment, hein, je vous cache pas. Alors déjà on a un garde-main ici, bon ça sert pas forcément grand chose parce qu'on fait rien comme ça. Bon. Voilà, hein. Bon, ça peut venir comme ça. En tout cas, moi, la première fois que je l'ai prise en main, j'ai plus jamais voulu lâcher parce que je trouve que de tous les nerfs que j'ai, ça fait partie des nerfs qui sont les plus confortables à prendre. Même là, tu vois, là, j'ai même pas envie de lâcher tellement il est confortable. La poignée est parfaite. Voilà, franchement, pile poil la bonne taille, la bonne forme comme ça. Ah, ils font pas beaucoup de poignées comme ça, hein. Ouais, vous voyez. Bon, moi, j'aime beaucoup les poignées, surtout que c'est méga. Donc méga, c'est c'est gros quoi. Donc moi je trouve que c'est vachement bien. J'ai essayé de faire une cascade avec, qui s'est cassé la gueule quand j'ai essayé de le faire. Excellent, un bug de merde du jour. Les tentes grises en ce moment, ça diffère plus vraiment des tentes oranges. Bon si toujours quand même pas mal, mais on est égal à la portée des Nerf Elite. Alors qu'en Amérique les mégas sont plus puissants que les Elite. 40% des tirs effectués sur des tests ont été tirés entre 22 et 23 mètres. Je sais pas si t'imagines que c'est 22 et 23 mètres. Et 60% en dessous de 22 mètres. Ah, il y a en dessous. Ah, c'est pas comme la semaine dernière où sur Surfire il y avait juste 26 mètres. Mais ça tirera sûrement pas à 22 mètres, surtout qu'il y a l'indicateur 23 mètres. Hein. Là. Donc, voilà. Hein. Une barrière rotative méga. On tire vers l'arrière, on relâche. Comme dit quelqu'un que j'aime bien. Hop. Et donc là on se fait plaisir, on tire. Are you ready? Sur les 4, il y en a 3 qui sont tombés. Hein. Ouais, bon, on va dire qu'on a un bon set parce que c'est quand même vachement bien. Deuxième tir. Ça tire bien. Hein. Ah, j'ai réarmé trop vite parce que regardez là. Ah. Vous voyez là, il s'est même pas réarmé. Vous voyez, je suis allé trop vite. J'en ai fait exprès. Il a pas le slam. Hein. Vous voyez là. C'est ça en fait, pour que ça tire, il faudrait peut-être qu'on fasse comme un marque. Ouais, ça marche, mais bon, je vous cache pas que c'est nul. Maintenant, on va aller voir là-bas. On va leur dire bonjour au TCP là et on va devoir. Qu'est-ce qui est bien là-dedans de ce nerf mécanique qui est censé tirer à 23 mètres. Un rapport de portée qui arrive tout à l'heure, qui a changé le rapport de portée parce que maintenant, niveau mesure, je le fais un peu plus cheap. Alors attention, Artung. Premier tir, le centre de la cible. C'est parti pour le TCP. Attention mesdames et messieurs, on est parti avec de la lumière blanche. Ouais. Oh, power. On est au stade 2, bon, c'est pas mal. Et ça revient ici. Hein. Alors, je tire à 5 mètres, toutes les fléchettes reviennent quand même. Bien. Je le retourne. Et encore, j'ai pas de méga avec le strike, hein, mais à mon avis, méga avec le strike c'est encore mieux. Voilà.
sans viser. Allez hop, no stop. Bon, qu'est-ce que je pense de ce nerf? Il est beau, il est magnifique, il est efficace en... Je pense qu'en blaster principal ça peut peut-être le faire. Mais en backup aussi, mais bon il est quand même assez gros, hein, assez épais je veux dire. On le trouve environ entre 15 et 30 euros. Donc bon, moins de 30 euros quand même, hein, 20, 25 euros. Mais bon, il est efficace. Et donc tout de suite, voici la schématisation du rapport de portée. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même super efficace, malgré ce qu'on a pu penser. Ça tire relativement loin, bon, surtout en cloche, même si en air froid on passe pas son temps à tirer en cloche. Allez, air froid, tiens, on aura l'occasion d'en parler, vous allez voir à quel point ça va être un désastre cette année. Voilà, bon, c'est un autre sujet. 2020, je précise, parce que sur un celui en 2021, c'est pas pareil. Mettez pas une fléchette élite là-dedans parce que oui ça rentre mais ça tirera pas parce que ça touche pas le fond du trou, hein, donc du coup ça sert strictement à rien. Voilà, hein, ça a juste abîmé le nerf. C'est pas terrible. On a essayé des élites, des méga élites et ça tire même pas à 5 mètres, donc voilà. Voilà, donc foncez dessus si vous voulez commencer chez méga. Et ben le Cyclone Shock sera parfait, même si on a eu le talon qui a des méga Q-Strike ou le Big Shock qui est le même mais en normal. Moi je vous conseille plus le Cyclone Shock, vous avez un petit budget, moins 30 euros, et ben voilà le Cyclone Shock, vous foncez dessus. Il sera toujours disponible, il sera toujours disponible, il a toujours été disponible, il est toujours aussi efficace. Donc moi je vous dis bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ou rendez-vous maintenant sur ma chaîne principale, ce que je vous conseille beaucoup de faire. Et bah tiens, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'ai jamais eu confiance en personne, vous marquez, qu'est-ce que vous pourrez marquer, on va voir si vous êtes intelligent. En quelle année Nerf a été créé? Question du jour, je vous attends. Merci, à très bientôt. Et puis on fera sûrement un comparatif entre ça et ça. Au revoir.